C'est une dure réalité, mais certaines personnes dans nos vies prennent plaisir à faire du mal et à semer le chaos. Pensez Y. Vous pourriez partager des moments, faire confiance à quelqu'un, pour découvrir ensuite qu'il est la source même de votre trouble. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet aussi fascinant qu'effrayant, reconnaître les signes qui indiquent que vous avez affaire à une personne malfaisante. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un ami ou même d'un membre de la famille, ces individus peuvent être des maîtres de la tromperie, cachant leur vraie nature derrière le charme et le charisme. Aujourd'hui, nous n'explorons pas ce côté sombre du comportement humain uniquement par curiosité. Comprendre ces signes peut changer une vie. Les stoïques croyaient au pouvoir de la perception et à l'importance de vivre une vie guidée par la raison et la vertu. En identifiant et en comprenant ces traits toxiques, nous pouvons protéger notre tranquillité d'esprit et cultiver des relations plus saines, en restant fidèles aux principes stoïques de sagesse et de maîtrise de soi. Restez avec nous pendant que nous découvrons 5 signes révélateurs d'une personne maléfique. À la fin de cette vidéo, vous serez non seulement mieux équipé pour repérer ces comportements, mais vous apprendrez également des moyens pratiques de préserver votre santé mentale et votre bien-être. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, je vous demanderai simplement de cliquer sur le bouton « S'abonner » et ne sautez aucune partie de la vidéo. Vous ne voudrez pas manquer notre section bonus spéciale dans laquelle je partagerai une stratégie efficace pour fixer des limites fermes avec ces personnes. Embarquons-nous ensemble dans ce voyage de conscience de soi et de résilience. Numéro 1. Charmant et charismatique au premier abord. Lorsque nous parlons de personnes qui semblent charmantes et charismatiques au premier abord, il est important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Ces personnes ont souvent une façon d'illuminer une pièce, faisant en sorte que tout le monde autour d'elles se sente spécial et valorisé. Elles savent exactement quoi dire pour vous donner l'impression que vous venez de vous faire un nouveau meilleur ami. À première vue, ils semblent être la personne parfaite, pleine d'esprit, attachante et apparemment intéressée par votre vie. Il est facile de se laisser emporter par leur charme et de penser que vous avez trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Cependant, les stoïques nous apprennent à regarder au-delà de la surface et à rechercher la vérité par la pensée rationnelle et l'observation. Au fil du temps, vous commencerez peut-être à remarquer de petites fissures dans leur façade. Peut-être ont-ils toujours besoin d'être le centre de l'attention, éclipsant les autres dans les situations sociales. Ils peuvent vous parler en même temps que vous interrompre ou même vous rabaisser subtilement devant les autres. Ce ne sont pas seulement des bizarreries ou des signes d'une personnalité extravertie, ce sont des signaux d'alarme. Les stoïques nous conseillent d'observer ces comportements avec un esprit clair, sans se laisser troubler par l'excitation initiale de leur charisme. Imaginez-vous à une fête où cette personne est le centre de l'événement, raconte des blagues et captive la foule. Au début, c'est agréable d'être dans son orbite. Mais au fur et à mesure que la soirée avance, vous réalisez qu'il domine toutes les conversations, faisant tout tourner autour d'eux. Lorsque vous essayez de partager quelque chose de votre vie, il redirige rapidement le sujet vers eux. C'est là que le principe stoïque d'apatheia, un état d'être non perturbé par des choses extérieures, entre en jeu. En restant émotionnellement équilibré, vous pouvez voir à travers leur acte de charme et reconnaître la nature égocentrique qui se cache derrière. Il est également essentiel de prêter attention à la façon dont ils réagissent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Une personne sincèrement gentille et attentionnée saura gérer les déceptions et les désaccords avec grâce et compréhension. En revanche, une personne qui ne fait que jouer un rôle pour gagner votre confiance peut rapidement se mettre en colère ou sur la défensive. Elle peut s'en prendre à elle ou essayer de manipuler la situation pour reprendre le contrôle. Selon la sagesse stoïque, de telles réactions sont des indicateurs clairs d'un manque de caractère vertueux. Marc Aurèle nous rappelle de nous méfier de ceux qui affichent des signes de colère et de manipulation, car ce ne sont pas les traits d'une personne rationnelle et vertueuse. L'essentiel est de prendre son temps et de faire confiance à son instinct. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'observation et à l'importance de ne pas se précipiter pour juger en se basant sur les premières impressions. Épictète enseignait que nous devrions évaluer soigneusement le caractère de ceux que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Ainsi, si quelqu'un semble trop beau pour être vrai, accordez-vous le temps d'observer ses actions au fil du temps. Observez la façon dont il traite les autres, surtout lorsqu'il pense que personne ne le regarde. Le véritable caractère se révèle dans la façon dont une personne se comporte lorsqu'elle n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. N'oubliez pas que tous ceux qui semblent charmants et charismatiques n'ont pas de bonnes intentions. Certaines personnes utilisent leur charme comme un outil de manipulation. En restant ancré et attentif, vous pouvez vous protéger de vous laisser tromper par une façade superficielle. Restez fidèle aux principes stoïques de sagesse et de discernement, et vous serez mieux équipé pour gérer ces interactions sociales complexes. Deuxièmement, le manque d'empathie. Un autre signe crucial à surveiller est le manque d'empathie.
L'empathie est la capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres. C'est ce qui nous permet de nous connecter profondément avec ceux qui nous entourent, d'offrir du soutien lorsque nous en avons besoin et de créer des relations significatives. Cependant, il existe des individus qui semblent totalement dépourvus de ce trait humain essentiel. Ils ne se soucient pas de l'effet de leurs actions ou de leurs paroles sur les autres, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur ceux qui les entourent. Les stoïciens croyaient en l'importance de la compassion et de la compréhension comme vertus fondamentales. Marc Aurèle parlait souvent de l'interdépendance de l'humanité et de la nécessité de considérer le bien-être des autres comme faisant partie de notre propre bien-être. Ainsi, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui fait preuve d'un mépris flagrant pour les sentiments des autres, c'est un sérieux signal d'alarme. Imaginez que vous partagiez quelque chose de profondément personnel avec un ami, dans l'espoir d'un peu de réconfort ou de compréhension. A eu lieu de montrer une réelle préoccupation, ils ignorent vos sentiments ou se moquent même de votre vulnérabilité. Ce manque d'empathie peut vous faire sentir isolé et incompris. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'ils ne sont pas là pour vous dans les moments difficiles, mais aussi du fait qu'ils ne partagent pas votre joie ou ne célèbrent pas vos succès. Une personne qui manque d'empathie ne vous encouragera pas à réussir. Elle pourrait même les dénigrer ou s'en attribuer le mérite. Ce comportement ne se limite pas aux relations personnelles. Prenons l'exemple d'un patron qui pousse ses employés à bout, sans se soucier de leur bien-être. Il peut exiger de longues heures de travail sans rémunération équitable, ignorer les demandes de congés ou critiquer publiquement les employés d'une manière qui vise à les humilier plutôt qu'à les guider de manière constructive. Cela crée un environnement de travail toxique où les gens se sentent sous-estimés et stressés. Les stoïciens nous conseillent de maintenir notre paix intérieure et notre intégrité dans de telles situations, en reconnaissant que le manque d'empathie chez les autres est le reflet de leur caractère, pas d'une autre. Un manque d'empathie peut conduire à des comportements plus sinistres. Les personnes qui ne peuvent pas faire preuve d'empathie envers les autres peuvent commettre des actes carrément cruels, sans aucun sentiment de culpabilité ou de remords. Elles peuvent mentir, tricher ou même infliger des blessures physiques sans réfléchir à la douleur qu'elles causent. Le philosophe stoïque Sénèque a souligné l'importance de la gentillesse et de la justice, en enseignant que nos actions devraient toujours refléter notre vertu intérieure. Lorsque quelqu'un manque d'empathie, il est fondamentalement déconnecté de ses valeurs. Le manque d'empathie se manifeste également dans les petites interactions quotidiennes. Par exemple, vous remarquerez peut-être que quelqu'un interrompt constamment les conversations pour parler de lui-même, montre peu d'intérêt pour ce que les autres ont à dire ou ne propose pas d'aide lorsque cela est clairement nécessaire. Ces désagréments peuvent sembler mineurs au premier abord, mais ils s'accumulent pour former un modèle de comportement qui révèle un problème plus profond. Les stoïciens nous rappellent d'être observateurs et perspicaces, en comprenant que ces petits signes sont révélateurs du véritable caractère d'une personne. Si vous avez affaire à quelqu'un qui manque constamment d'empathie, il est important de fixer des limites pour protéger votre propre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens croyaient qu'il était important de préserver notre propre bien-être et de ne pas laisser la négativité des autres perturber notre paix. Vous avez le droit de vous éloigner de ceux qui épuisent votre énergie et vous rabaissent. Troisièmement, la manipulation. Un autre signe majeur d'une personne malfaisante est la manipulation. La manipulation se produit lorsque quelqu'un utilise la tromperie ou des tactiques astucieuses pour contrôler ou influencer les autres afin d'obtenir ce qu'il veut. Il s'agit d'un comportement subtil, souvent insidieux, qui peut être extrêmement dommageable pour ceux qui en sont victimes. Les manipulateurs sont doués pour déformer les situations, vous faire remettre en question votre réalité et plier votre volonté pour répondre à leurs besoins. Cela peut vous laisser un sentiment de confusion, d'impuissance et d'incertitude quant à vos propres jugements. Pensons à la manipulation d'un point de vue stoïque. Les stoïques valorisaient la clarté de pensée et la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ils nous ont enseigné que nos perceptions doivent être ancrées dans la réalité et que nous devons rester fidèles à nos principes, quelles que soient les pressions extérieures. Lorsque quelqu'un vous manipule, il tente de brouiller votre perception et de déformer la réalité, ce qui vous empêche de rester fidèle à ses idéaux stoïques. Une forme courante de manipulation est le gaslighting, où le manipulateur essaie de vous faire douter de votre propre mémoire, de votre perception ou de votre santé mentale. Il peut nier que certains événements se soient produits ou déformer vos paroles et vos actions pour vous faire sentir coupable. Par exemple, disons que vous confrontez un ami à propos de quelque chose de blessant qu'il a déité. A eu lieu de le reconnaître, il pourrait renverser la situation et vous accuser d'être trop sensible ou de ne pas vous souvenir de la situation. Cela peut éroder votre confiance et vous rendre dépendant de la version de la réalité du manipulateur. Les manipulateurs sont également experts dans le rôle de la victime. Ils peuvent vous culpabiliser et vous faire faire des choses que vous ne voulez pas faire en vous faisant sentir responsable de son bonheur ou de son bien-être. Vous avez peut-être un ami qui se plaint constamment de ses problèmes,
s'attendant à ce que vous laissiez tout tomber pour l'aider, mais il n'est jamais là pour vous en retour. Il pourrait dire des choses comme « Si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ceci pour moi », te faisant sentir obligé de te conformer. Les stoïciens, en particulier Épictète, ont souligné l'importance de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions des autres, seulement notre réaction à leur égard. Imaginez comment un manipulateur pourrait utiliser la flatterie ou le charme pour arriver à ses fins. Au début, cela peut sembler formidable. Ils vous couvriront peut-être de compliments et vous feront sentir spécial. Mais au fil du temps, vous remarquerez peut-être que leurs éloges sont assortis de conditions. Ils vous complimenteront peut-être lorsqu'ils attendent quelque chose de vous ou lorsqu'ils ont besoin que vous fassiez quelque chose pour eux. Cela peut vous donner l'impression que vous leur devez quelque chose ou que vous devez être à la hauteur de leurs attentes pour conserver leur approbation. Les stoïciens nous rappellent que la vraie vertu et l'estime de soi viennent de l'intérieur, et non de l'approbation passagère des autres. Et la manipulation peut aussi prendre la forme de l'isolement. Une personne manipulatrice peut essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, vous rendant ainsi plus dépendant d'eux. Elle peut dire des choses comme « Vos amis ne se soucient pas vraiment de vous » ou « Votre famille ne vous comprend pas autant que moi ». Cette tactique lui permet de vous contrôler plus facilement, car vous devenez plus dépendant d'elle pour obtenir du soutien et de la validation. Les stoïciens croyaient qu'il fallait entretenir des relations solides et solidaires avec les autres, reconnaissant que nous sommes des êtres sociaux qui s'épanouissent en communauté. L'isolement va à l'encontre de ces principes car il affaiblit notre réseau de soutien et nous rend plus vulnérables à la manipulation. La manipulation financière est une autre tactique utilisée par les personnes malveillantes. Elles peuvent emprunter de l'argent sans jamais le rembourser, ou contrôler vos finances pour limiter votre indépendance. Par exemple, un partenaire peut insister pour gérer tout l'argent de la relation, vous obligeant à demander la permission de dépenser quoi que ce soit. Ce contrôle sur les finances peut vous empêcher de quitter la relation ou d'affirmer votre indépendance. Les stoïciens nous encourageaient à rechercher l'autonomie et l'indépendance, en veillant à ne pas être indûment influencé ou contrôlé par les autres. Reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est peut être difficile, surtout lorsque l'on se soucie de la personne concernée. Les stoïciens nous apprennent à être vigilants et perspicaces, à voir les choses clairement et à agir avec intégrité. Si vous soupçonnez que quelqu'un vous manipule, prenez du recul et évaluez la situation objectivement. Est-ce que cette personne donne systématiquement la priorité à ses besoins plutôt qu'aux vôtres? Est-ce qu'ils vous font culpabiliser ou vous font douter de vous-même? Essayez-ils de contrôler certains aspects de votre vie ou de vous isoler des autres? Il est important de fixer des limites fermes avec les manipulateurs et de tenir bon. Communiquez clairement et avec assurance ce que vous tolérerez ou non. N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir vos propres pensées, sentiments et actions. Les stoïciens nous rappellent que si nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, nous pouvons contrôler notre réaction. En préservant notre force et notre clarté intérieure, nous pouvons nous protéger des effets néfastes de la manipulation et rester fidèles à nos valeurs. Numéro 4, le comportement contrôlant. L'un des signes les plus flagrants d'une personne malfaisante est le comportement contrôlant. Cela va au-delà des simples préférences ou des manies. Il s'agit d'une personne qui cherche à dominer tous les aspects de votre vie, laissant peu de place à votre propre autonomie et à vos décisions. Les individus contrôlants déguisent souvent leur comportement en souci ou en attention, mais en réalité, il s'agit de pouvoir et de contrôle. Les stoïques qui valorisaient la liberté personnelle et la maîtrise de soi considéraient ce comportement comme fondamentalement opposé à une vie vertueuse. Le comportement contrôlant peut se manifester de nombreuses façons. Par exemple, vous pourriez avoir un ami qui insiste pour toujours choisir où vous allez et ce que vous faites ensemble. Même si cela peut paraître inoffensif au début, au fil du temps, vous commencez à vous rendre compte que vos préférences et vos opinions sont systématiquement ignorées ou ignorées. On peut dire des choses comme « je sais ce qui est le mieux pour nous » ou « tu t'amuseras plus si tu m'écoutes ». Il ne s'agit pas de prendre des décisions mutuelles. Il s'agit d'une personne qui exerce sa volonté sur une autre. Dans les relations, le comportement de contrôle peut devenir encore plus dangereux. Un partenaire peut surveiller vos allées et venues, exiger des mises à jour constantes sur vos activités et même dicter qui vous pouvez ou non voir. Il peut fouiller votre téléphone, vérifier vos messages ou insister pour connaître tous vos mots de passe. Ce type de surveillance et de micro-gestion peut vous donner l'impression d'être piégé et anxieux, et de marcher constamment sur des œufs pour éviter les conflits. Les stoïciens, en particulier Épictète, soulignaient l'importance de préserver sa propre liberté intérieure et son autonomie, quelles que soient les pressions extérieures. Le contrôle peut également prendre la forme de manipulation financière. Un partenaire ou un membre de la famille autoritaire peut prendre en charge toutes les décisions financières, distribuer l'argent comme bon lui semble et vous maintenir financièrement dépendant de lui. Il peut dire,
je gère l'argent parce que tu n'es pas doué avec les finances, ou, c'est plus facile si je m'occupe de tout. Cela peut vous priver de votre indépendance financière et rendre difficile le fait de quitter la relation ou d'affirmer vos propres choix. Les stoïques croyaient en l'autosuffisance et à la gestion judicieuse de ses propres ressources, considérant le contrôle financier comme une forme d'esclavage à laquelle il faut résister. Un autre moyen de se manifester par un comportement de contrôle est l'isolement. Une personne autoritaire peut essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, en prétendant qu'elle est la seule à vous comprendre vraiment ou à se soucier de vous. Elle peut critiquer vos proches en disant des choses comme « vos amis ne se soucient pas vraiment de vous ou votre famille est toxique ». Au fil du temps, vous pourriez vous retrouver de plus en plus isolé, comptant uniquement sur la personne autoritaire pour vous soutenir et vous tenir compagnie. Les stoïciens reconnaissent l'importance de la communauté et des relations de soutien, considérant l'isolement comme préjudiciable à la croissance personnelle et au bien-être. Les individus autoritaires ont également souvent recours aux menaces et à l'intimidation pour maintenir leur pouvoir. Ils peuvent menacer de vous quitter, de se faire du mal ou même de vous faire du mal si vous ne vous pliez pas à leurs exigences. Cela crée un environnement de peur et d'anxiété, ce qui rend difficile de penser clairement ou de prendre les décisions qui vous conviennent le mieux. Les stoïques, en particulier Sénèque, enseignaient que nous devons faire face à nos peurs et ne pas laisser les autres nous intimider et nous soumettre. Le véritable courage et la véritable sagesse résident dans le fait de tenir ferme face à de telles menaces et de reprendre notre propre pouvoir. Il est important de comprendre que le comportement de contrôle ne se résume pas simplement à vouloir que les choses soient faites d'une certaine manière. Il s'agit de saper fondamentalement votre capacité à faire vos propres choix et à vivre votre propre vie. Les stoïciens nous conseillent de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont, une atteinte à notre autonomie et une violation de notre liberté personnelle. En restant fidèles à nos valeurs et en préservant notre force intérieure, nous pouvons résister à l'influence des individus contrôlants et récupérer notre droit de vivre librement. Si vous vous retrouvez face à une personne qui adopte un comportement contrôlant, il est essentiel de fixer des limites fermes et d'affirmer votre indépendance. Communiquez clairement vos besoins et vos limites, et n'ayez pas peur de demander de l'aide à d'autres personnes qui comprennent votre situation. N'oubliez pas que les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais que nous pouvons contrôler nos propres réactions et décisions. En restant ancrés dans nos principes et en valorisant notre propre autonomie, nous pouvons nous protéger des effets néfastes d'un comportement de contrôle et vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. Cinquièmement, le mensonge pathologique. Un autre signe indubitable d'une personne mauvaise est le mensonge pathologique. Cela va au-delà du mensonge blanc occasionnel que la plupart des gens disent. Les menteurs pathologiques trompent constamment, souvent sans raison apparente. Ils inventent des histoires, manipulent les faits et déforment la réalité pour répondre à leurs propres besoins ou pour obtenir un avantage sur les autres. Ce comportement peut être extrêmement préjudiciable aux relations, éroder la confiance et créer un réseau de tromperies difficile à démêler. Les stoïques valorisaient la vérité et l'intégrité par-dessus tout. Ils croyaient qu'une vie vertueuse était fondée sur l'honnêteté et que la tromperie était une trahison fondamentale de la personnalité. Marc Aurèle a mis l'accent sur le fait de vivre en accord avec la nature, ce qui signifie aligner nos actions sur la vérité et la raison. Lorsque quelqu'un ment de manière pathologique, il vit en opposition directe avec ses principes, créant une fausse réalité qui ne profite qu'à lui-même. Le mensonge pathologique peut prendre de nombreuses formes. Il peut commencer par de petits mensonges apparemment inoffensifs, comme embellir une histoire pour se faire paraître meilleur ou plus intéressant. Au fil du temps, ces mensonges peuvent s'intensifier, dissimulant des erreurs ou des méfaits et manipulant les autres pour atteindre leurs objectifs. Un menteur pathologique peut prétendre avoir accompli des choses qu'il n'a pas accomplies, s'attribuer à tort le mérite du travail d'autrui ou inventer des histoires sur son passé pour gagner la sympathie ou l'admiration. Cette malhonnêteté constante crée une vision déformée de la réalité où l'on ne peut jamais savoir avec certitude ce qui est vrai et ce qui est inventé. Imaginez comment un menteur pathologique pourrait agir sur un lieu de travail. Il peut mentir sur ses qualifications, exagérer ses contributions à des projets ou répandre de fausses rumeurs sur ses collègues pour les saboter. Cela peut créer un environnement toxique où la confiance est ébranlée et où les gens sont constamment sur le qui-vive, ne sachant pas qui croire. Les stoïciens nous conseillaient de rester inébranlables dans notre propre intégrité, de ne pas nous laisser influencer par les actions trompeuses des autres. Épictète enseignait que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions, et ne pas nous laisser perturber par la malhonnêteté de ceux qui nous entourent. Dans les relations personnelles, le mensonge pathologique peut être encore plus destructeur. Imaginez être en relation avec quelqu'un qui ment constamment sur ses allées et venues, son passé ou ses sentiments. Ce comportement peut vous faire sentir en insécurité, anxieux et vous amener à constamment remettre en question vos propres perceptions. Vous pourriez vous retrouver à douter de votre mémoire ou à remettre en question votre instinct,
ce qui est exactement ce que le menteur recherche. Il s'efforce de créer de la confusion et de l'instabilité, vous déséquilibrant afin de pouvoir garder le contrôle. Les stoïciens nous rappellent de faire confiance à notre propre jugement et de ne pas nous laisser influencer par les manipulations des autres. Sénèque enseignait que la véritable paix vient de l'intérieur et que nous ne devrions pas permettre à la tromperie des autres de perturber notre tranquillité intérieure. L'un des aspects les plus insidieux du mensonge pathologique est qu'il est souvent difficile à détecter au début. Les menteurs pathologiques peuvent être incroyablement convaincants, racontant leurs mensonges avec une telle assurance et un tel souci du détail qu'il est difficile de ne pas les croire. Ils peuvent mélanger la vérité avec les mensonges, ce qui rend encore plus difficile de discerner ce qui est réel. C'est là qu'entre en jeu le principe stoïque de vigilance. Nous devons rester observateurs et critiques, ne pas prendre les choses au pied de la lettre, mais plutôt rechercher la vérité en réfléchissant soigneusement et en nous appuyant sur des preuves. Lorsque vous surprenez quelqu'un en train de mentir, faites attention à sa réaction. Devienne-t-il sur la défensive ou agressif? Essaie-t-il de renverser la situation et de vous blâmer? Ou propose-t-il une explication plausible qui semble avoir du sens, même si ce n'est qu'une autre couche de tromperie? Une personne sincère admettra ses erreurs et s'efforcera de les corriger, alors qu'un menteur pathologique redoublera ses mensonges, tissant une toile de mensonges encore plus complexe. Les stoïciens nous conseillent de rester calmes et rationnels face à un tel comportement, de le reconnaître pour ce qu'il est et de ne pas le laisser nous provoquer. Il est également important de prendre en compte l'impact à long terme du mensonge pathologique. Au fil du temps, il peut éroder le fondement même de la confiance sur lequel repose toute relation. Une fois la confiance brisée, il est extrêmement difficile de la reconstruire. Vous pourriez vous retrouver constamment méfiant, vous demandant toujours si on vous ment à nouveau. Cela peut conduire à un cycle toxique de méfiance et de ressentiment. Les stoïciens croyaient en l'importance de construire des relations solides et honnêtes basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Lorsque vous avez affaire à un menteur pathologique, vous devez décider s'il vaut la peine d'essayer de rétablir cette confiance ou s'il est plus sain de vous éloigner de son influence toxique. Si vous vous retrouvez empêtré dans une relation avec un menteur pathologique, il est essentiel de fixer des limites fermes et de protéger votre propre bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens nous conseillent de rester fidèles à nos propres valeurs et principes, de ne pas nous laisser entraîner par la tromperie des autres. Soyez clair sur ce que vous tolérez et ne tolérez pas, et n'ayez pas peur de vous éloigner d'une relation ou d'une situation fondée sur des mensonges. N'oubliez pas que votre tranquillité d'esprit et votre intégrité sont plus importantes que de maintenir une connexion avec quelqu'un qui vous trompe constamment. Maintenant, comment pouvez-vous vous protéger de ces comportements nuisibles tout en préservant votre paix et votre intégrité? Fixer des limites est l'une des compétences les plus cruciales que vous puissiez développer lorsque vous avez affaire à des personnes difficiles ou toxiques. Les limites servent à définir ce que vous acceptez ou non dans vos relations, et elles sont essentielles pour protéger votre bien-être mental, émotionnel et même physique. Les stoïciens, qui soulignaient l'importance de l'intégrité personnelle et de la paix intérieure, considéraient la fixation de limites comme une pratique fondamentale pour maintenir une vie vertueuse et tranquille. Tout d'abord, il est important de reconnaître que fixer des limites ne signifie pas être dur ou méchant. Il s'agit de se respecter soi-même et de s'assurer que les autres vous respectent également. Les stoïques croyaient en l'importance du respect de soi et de vivre en harmonie avec notre vraie nature. En fixant des limites claires, non seulement vous vous protégez, mais vous favorisez également des interactions plus saines avec les autres. Lorsqu'il s'agit de fixer des limites, la clarté est essentielle. Vous devez être précis sur les comportements que vous ne tolérez pas et le communiquer clairement et avec assurance. Par exemple, si vous avez un ami qui vous rabaisse ou vous rabaisse fréquemment, vous pourriez dire « J'apprécie notre amitié, mais je ne tolérerai pas qu'on me parle de manière irrespectueuse. Si cela continue, je devrais prendre mes distances. » Cette approche est directe et ne laisse aucune place aux mauvaises interprétations. Selon les principes stoïques, ce type de communication claire aide à maintenir l'ordre et le respect dans les relations. Un autre aspect important de la définition des limites est la cohérence. Il ne suffit pas d'énoncer vos limites une fois et d'attendre des autres qu'ils les respectent sans rappel. Vous devez constamment faire respecter vos limites, même lorsque cela est inconfortable ou difficile. Les stoïciens, en particulier Épictète, ont souligné l'importance de la discipline et de la persévérance. En respectant systématiquement vos limites, vous faites preuve de respect envers vous-même et apprenez aux autres comment vous traiter. Et si quelqu'un dépasse vos limites à plusieurs reprises, c'est un signe clair qu'il ne vous respecte pas, ni ne respecte vos limites, et il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Il est également important de se rappeler que fixer des limites n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. À mesure que les relations évoluent, vos limites peuvent devoir être ajustées. Par exemple,
dans un environnement de travail, vous devrez peut-être fixer des limites concernant votre disponibilité et votre charge de travail pour éviter l'épuisement professionnel. Vous pourriez dire à un collègue ou à un superviseur, « Je suis heureux de vous aider dans ce projet, mais je ne peux pas assumer de tâches supplémentaires au-delà de mes responsabilités actuelles. » Les stoïciens nous conseillent d'équilibrer nos devoirs et de ne pas nous surcharger au détriment de notre bien-être. L'un des aspects les plus difficiles de la définition des limites est de faire face aux résistances que vous pourriez rencontrer. Les personnes habituées à obtenir ce qu'elles veulent, en particulier celles qui ont des tendances autoritaires ou manipulatrices, peuvent ne pas apprécier votre nouvelle assertivité. Elles peuvent réagir avec colère, culpabiliser ou même tenter de saper votre confiance. Les stoïciens nous apprennent à rester calmes et déterminés face à de tels défis. Marc Aurèle a écrit sur l'importance de garder son sang-froid et de ne pas se laisser influencer par les émotions négatives des autres. Lorsque vous rencontrez une résistance, restez ferme et rappelez-vous que vos limites sont nécessaires à votre bien-être. Dans certains cas, fixer des limites peut impliquer de prendre des décisions difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes ou même mettre fin à des relations toxiques ou nuisibles. Ce processus peut être douloureux, mais il est essentiel pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens nous rappellent que notre responsabilité première est de veiller à notre propre vertu et à notre bien-être. Sénèque parlait souvent de l'importance de choisir judicieusement nos relations, en reconnaissant que les personnes que nous fréquentons peuvent avoir un impact significatif sur notre caractère et notre bonheur. En vous éloignant de ceux qui violent systématiquement vos limites, vous faites une déclaration puissante sur votre valeur personnelle et votre engagement à vivre une vie vertueuse. Il est également utile de rechercher le soutien d'autres personnes lorsque vous fixez des limites. Cela peut signifier parler de vos expériences à des amis de confiance, à des membres de votre famille ou à un thérapeute et obtenir leur avis et leurs encouragements. Partager vos difficultés et vos succès en matière de définition de limites peut vous apporter une perspective précieuse et renforcer votre détermination. Les stoïciens valorisaient la communauté et le soutien d'individus partageant les mêmes idées. Marc Aurèle a souvent évoqué l'interdépendance de l'humanité et l'importance du soutien mutuel. En vous appuyant sur votre réseau de soutien, vous pouvez trouver la force de maintenir vos limites et de préserver votre bien-être. De plus, il est essentiel de prendre soin de soi pour fixer et maintenir des limites. Cela comprend le fait de prendre du temps pour soi, de participer à des activités qui vous apportent joie et détente et de prendre soin de votre santé physique et mentale. Les stoïciens croyaient en l'importance de prendre soin de soi comme fondement d'une vie vertueuse. Épictète, par exemple, soulignait la nécessité de prendre soin de son propre bien-être afin de pouvoir servir les autres et assumer efficacement ses responsabilités. En donnant la priorité à l'auto-prise en charge, vous renforcez le message selon lequel votre bien-être est important et mérite d'être protégé. N'oubliez pas que fixer des limites est une forme de respect et d'amour de soi. Il s'agit de reconnaître sa propre valeur et de refuser de permettre aux autres de la diminuer. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur n'est pas déterminée par des facteurs externes, mais par nos propres actions et notre intégrité. En fixant et en maintenant des limites, vous vivez en accord avec ces principes et favorisez une vie de paix, de vertu et de résilience. N'oubliez pas que votre paix et votre intégrité méritent d'être protégées, peu importe qui tente de les saper. Fixer des limites n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est une déclaration de votre valeur personnelle et de votre engagement à vivre une vie vertueuse. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui et de faire partie du Stoic Journal. Et si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'informations. Restez fort, restez sage et continuez à vivre votre vérité.